Et bonjour, bonjour les petites balances, et aujourd'hui le tour de votre signe astro pour le mois de mai 2023. Donc je vais commencer par un tirage général où je vais utiliser deux jeux. Celui-là me servira de complément pour certaines cartes où j'aurai besoin d'un complément d'information. Ensuite je ferai un tirage général sentimental, puis deux petits tirages assez rapides, un pour les couples et un pour les célibataires. Ok, alors déjà la coupe, donc du coup on a 4 cartes, ça c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tristesse parce que vous devez, je sais pas, dire adieu à des personnes ou à des situations, laisser partir quelqu'un ou des gens de votre entourage ou peut-être un amoureux, une amoureuse, je ne sais pas trop. En tout cas, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de mettre au point une tactique ou un moyen de retrouver votre sérénité. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand même vous vous laissez influencer par l'extérieur. Il y a certaines personnes qui arrivent à vous mettre des idées négatives dans la tête, qui arrivent à vous rendre triste, peut-être parce qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas, je ne sais pas. En tout cas, là, vous êtes en train d'apprendre à tourner le dos à des situations, à des gens qui vous mettent des idées noires ou en tout cas qui ne sont pas vraiment positifs pour vous. Ce qui vous préoccupe, c'est la communication. Ça va être le moyen, le moment pour vous d'exprimer ce que vous ressentez et de le dire aux personnes concernées. Ok. Et comment je finis le mois, enfin comment vous finissez le mois avec la conscience? La conscience, ça me dit quand même que vous allez retrouver votre équilibre, que vous allez faire des choses qui sont justes pour vous, prendre des décisions qui s'imposent, et il y a vraiment un allègement de votre mental. Vous allez vous sentir beaucoup plus détendu, beaucoup plus en phase avec vous-même. Ok, en plus j'ai la vigilance, communication et opportunité. Alors, soit il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous qui vont vous permettre de faire un grand bond en avant. Vous avez peut-être une décision très importante à prendre. Ça peut être un déménagement, par exemple. Vous avez du mal à dire adieu à votre ville ou à votre maison. Ou vous avez un autre projet et vous ne savez pas vraiment lequel va vous rendre le plus heureux, le plus heureuse. Mais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles, il y a des échanges avec peut-être une agence, peut-être avec des particuliers, peut-être avec une personne qui vont vous permettre de prendre la bonne décision. Parce qu'avec vigilance, vous allez avoir, vous voyez pas le mot, voyez, vous allez avoir de bons conseils, vous allez avoir de bonnes intuitions, vous allez avoir des messages qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Égarement et la santé. Ok, ouais, c'est ça. Pour moi, vous êtes vraiment en période de transition et vous avez besoin de passer à autre chose. Mais vous avez peut-être peur de vous précipiter, de ne pas prendre la bonne décision, de vous laisser influencer peut-être par des personnes qui aimeraient bien réfléchir à votre place, qui savent toujours mieux que vous. Il y a beaucoup de gens comme ça hein, qui ont l'impression que bon, bah, on n'est pas capable de prendre des décisions. Vous êtes capable de prendre des décisions, mais vous avez besoin de vous sentir aligné. Vous devez dire adieu. Il y a quelque chose que vous devez quitter et c'est ça qui vous bloque. Vous êtes sur votre chemin. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'il va falloir faire des choix. Vous voyez, avec effondrement, on a opportunité, effondrement, destinée et réflexion. Donc, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui va être le plus positif pour vous, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Écoutez votre cœur. Ça, c'est déjà le premier conseil. Ce qui vous plaît le plus, vous allez forcément, voyez, vous allez vous battre pour obtenir ce que vous voulez. De toute façon, vous volez vers votre destinée. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, mais vous êtes bloqué par vos pensées, peut-être par l'argent, peut-être que financièrement, vous vous posez des questions et vous vous demandez si c'est la bonne décision. Est-ce que vous ne prenez pas des décisions à la hâte? Et j'ai l'Afrique. L'Afrique, vous voyez, avec l'enfant, on a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Vous allez de l'avant, hein. J'ai la libération, magnifique. Vous allez sortir un petit peu des carcans. Vous allez vraiment... il y a un moment donné, je pense que vous allez galérer, mais vous allez trouver votre chemin. Vous allez vous faire confiance. On va prendre une dernière carte. Et j'ai la gestation. Vous avez besoin de mûrir ce projet. Vous avez besoin d'y réfléchir. Il va falloir vous faire une raison. Je pense que vous devez le délit.
Le délit, c'est que vous êtes prêt à tout pour y arriver. Ok, il va falloir quand même abandonner quelque chose ou quelqu'un, faire des choix en votre âme et conscience. Moi, je m'inquiète pas parce que, bon, il y a un moment difficile avec l'effondrement, c'est-à-dire que vous savez pas vraiment quelle décision prendre, vous savez pas si c'est le bon chemin. En tout cas, il y a du changement qui est drastique. Il y a un moment donné où vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu, un petit peu abandonné, un petit peu seul face à la situation. Mais vous avez vraiment de la, on va dire, de la clairvoyance. Vous avez vraiment l'esprit clair. Vous savez que vous devez faire attention. Vous savez que vous ne devez pas vous précipiter. Et vous savez que ce changement sera très bénéfique pour vous. Il y a de la communication. Peut-être un courrier qui va tout remettre en question avec un passage difficile, mais ça ne sera pas... comment je vais dire ça? Ça sera que momentané. Ben, ça va vous pousser, ça va vous donner peut-être un coup de pied aux fesses qui va vous permettre d'aller de l'avant. De toute façon, regardez, vous allez vers l'élévation de conscience et vous allez vers votre destinée. Donc, n'ayez pas peur d'être un petit peu en ce moment dans le flou parce que ça ne va pas durer longtemps. Ok. Alors, ensuite, je vais faire un tirage sentimental pour le mois de mai, pour voir un petit peu dans les énergies générales. Hein. Je vais pas faire au cas par cas. Ensuite, je ferai vraiment un tirage qui vous sera destiné à vous, rien qu'à vous. Ok, alors, pour les balances, pour le mois de mai, dans votre vie sentimentale. Ok. Alors, une petite coupe pour voir un petit peu. J'ai l'empereur. L'empereur, ça veut dire que vous êtes vraiment bien assis, bien campé sur vos positions. Vous savez ce que vous voulez, vous faites preuve d'autorité et vous devez quand même vous battre pour quelque chose, pour votre vie de couple ou pour votre vie sentimentale. En tout cas, il y a un conflit intérieur, certainement, mais vous arrivez quand même à garder l'esprit clair. Vous n'êtes pas dans la précipitation, vous n'avez peut-être pas envie de prendre une décision à la hâte. Vous réfléchissez, vous êtes ferme. Si on vous demande des choses que vous ne voulez pas, eh ben vous savez dire non. Mais il y a quand même ce combat intérieur où il y a de l'hésitation, vous avez peut-être des choix à faire, vous avez peut-être une rencontre qui arrive vers vous, ou dans votre couple, vous devez vous repositionner. Ça va dépendre vraiment de la situation. Qu'est-ce que j'ai en positif? Le 4 de coupe. Super. Le 4 de coupe, normalement, c'est l'ennui. On ne voit pas les opportunités. Ce mois-ci, vous allez sortir justement de la désespérance pour aller vers le positif. Vous allez regarder les vérités en face. Vous allez regarder les opportunités qui vont venir vers vous et vous n'allez pas tourner le dos. Vous allez vous servir de cet empereur pour justement, vous voyez, prendre des décisions. Voilà. Saisir les opportunités. En contre, j'ai le diable, la tentation. Bon, alors avec le diable, on est dans le concret, on est dans le physique. Donc, peut-être que vous avez besoin de vibrer, ce qui peut dans votre couple vous amener quand même des tensions parce que vous n'êtes peut-être pas en phase. Et pour les célibataires, vous avez besoin de contact physique. En tout cas, célibataire ou couple, vous avez besoin de relations humaines, vous avez besoin de relations charnelles. Il y a peut-être avec le diable aussi de la manipulation de la part de quelqu'un de votre entourage qui vous empêche de vous épanouir, d'exprimer ce que vous ressentez. Alors, en conseil, j'ai le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une perte. Alors, ça peut être perte financière. En tout cas, vous devez peut-être vous séparer de quelqu'un ou bien vous n'arrivez pas à voir le côté positif de votre situation. Pourtant, vous voyez, avec le 4 de coupe, vous allez de l'avant parce qu'il est en positif. Donc, vous allez essayer là de ne pas sombrer dans la déprime et de saisir les opportunités. Mais c'est pas encore ça parce que vous voyez, la clé, elle est juste là et vous ne la voyez pas pour des ouvertures, pour un nouveau départ, pour une amélioration de votre relation. J'ai beaucoup de 5. Hein. Le 5, c'est une phase de transition. Le 5 de coupe, vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre des décisions.
vous allez vous imposer. Et en finalité, j'ai quand même de la tristesse. Vous avez le cœur blessé. Ok. Je pense que c'est ça. Vous vous sentez quand même dans le mal. Vous vous sentez triste. Vous vous sentez peut-être à côté de la plaque. Pas en phase avec votre partenaire. Ou si vous êtes célibataire, vous êtes en train de digérer une déception sentimentale. Vous avez le cœur... Vous voyez, vous n'êtes pas connecté à votre cœur. Du coup, vous avez du mal à aller de l'avant, à prendre des bonnes décisions, à gérer les conflits. En tout cas, avec le 5 de coupe et le 5 de denier, vraiment, ce tirage me dit que vous allez vers quelque chose d'autre. Vous allez vers une transformation. Mais ça ne va pas se faire sans mal. Ça va quand même se faire dans la peine et la tristesse et la douleur. Parce qu'avec le 5 de coupe, on doit laisser partir des émotions. On doit laisser partir des situations ou des personnes. Donc il va falloir vous accrocher, il va falloir vous faire confiance, il va falloir faire confiance en votre futur, en votre cœur, en vos décisions. Et surtout, il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Qu'est-ce que j'ai? Le roi de bâton. Bon, vous reprenez, voyez, vous reprenez votre pouvoir. Vous vous reconnectez à ce qui vous rend heureux ou heureuse. Ok. Peut-être que tout simplement, vous avez besoin de relations, de ne pas être dans la profondeur, d'alléger un petit peu votre mental et d'être dans du batifolage, dans de la séduction. Vous avez peut-être envie, voilà, de vous éclater, peut-être de vous envoyer en l'air et de pas trop réfléchir. Parce que sinon, voyez, vous retombez dans vos travers, vous retombez dans la recherche d'un équilibre qui n'est pas toujours possible. Vous avez du mal à dire adieu à certaines situations ou à certaines personnes. Donc là, c'est un grand tri que vous devez faire ce mois-ci pour être en phase avec vous-même, pour vous sentir apaisé. Voilà, gardez confiance en vous, ayez la force d'avancer, et puis surtout, regardez les problèmes en face. Franchement, vous allez y arriver, quoi. Voilà, alors, je vais faire un petit tirage pour les couples. Les couples, les balances qui sont en couple. Un message. Alors, les balances. Qu'est-ce que ça me dit? Pour les couples, carapace émotionnelle, cœur fermé. Ok. C'est ça, vous vous protégez. Pour vous protéger, vous fermez votre cœur, vous coupez court à vos émotions. Vous avez besoin dans votre couple de vous ouvrir un petit peu plus. Même mission de vie. Pourtant, vous êtes avec quelqu'un qui vous correspond, mais vous avez du mal à vous livrer, vous avez du mal à exprimer vos émotions. Vous avez peut-être peur d'être déçu, peur de blesser. Peut-être que vous avez des choses pas très agréables à dire. En tout cas, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Ok. Il va falloir travailler la communication ce mois-ci. Sagesse, tempérance, calme. Voyez, faites preuve de discernement, faites preuve de calme. Prenez le temps de réfléchir. Peut-être que vous avez avec ce diable une envie folle d'être plus, on va dire que je cherche un mot. Plus foufou, plus faux-folle ou plus spontané, voyez, et vous avez peur que les gens ne comprennent pas, que votre partenaire ne comprenne pas, vous avez peut-être envie d'être moins sérieux. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une surprise. Ouh, bon, c'est pas grave, tenez bon, exprimez ce que vous ressentez parce que la vie vous réserve un petit cadeau. Alors, ça peut être une petite ou une grosse surprise. J'ai le phénix, vous renaissez. Vous sortez, le phénix renaît de ses cendres. Ok. Donc, il y a un moment de réflexion. Il y a un moment donné où vous avez envie d'être plus terre à terre, plus, vous voyez, plus concret. Vous n'avez pas envie d'être dans des grandes envolées spirituelles. Il y a besoin de communication dans votre couple parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que tout simplement, vous avez besoin d'être dans de la légèreté, de vous amuser, voyez, de ne pas être dans des discussions trop sérieuses, trop profondes. C'est peut-être temps, voyez, j'ai la réflexion, j'en prends une autre. Et les inséparables. Bon, vous êtes dans un très beau couple. Vous devez trouver votre voie. Vous devez trouver ce qui vous
rend heureux tous les deux. Vous avez besoin d'exprimer quand même ce que vous ressentez pour votre partenaire. Peut-être que vous attendez aussi que votre partenaire exprime ce qu'il ressent pour vous. En tout cas, c'est un mois de communication. Et il y a quand même un appel à la légèreté. Voilà. Essayez d'être un petit peu... c'est le mois de mai, profitez de la vie, vous ne posez pas trop de questions pour le futur, allégez la situation, organisez des petites sorties, des petits week-ends, et je pense que ça ne peut vous faire que du bien. Ok, alors mes petits célibataires, où en êtes-vous? Les célibataires pour le mois de mai. Alors, les célibataires. Qu'est-ce que j'ai? Solution, déblocage, opportunité. Ben, écoutez, je pense que vous êtes sur la bonne voie pour faire une rencontre. Vous vous sentez peut-être prêt. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Il y a beaucoup de clés dans votre tirage, les balances, hein, pour ce mois-ci. Essayez de saisir les opportunités. Je pense que peut-être que parfois, vous ne voyez pas les personnes qui s'intéressent à vous. Peut-être que vous vous mettez trop en retrait et que vous n'arrivez pas à percevoir peut-être qu'il y a des potentiels, dans vos rencontres, il y a des personnes qui pourraient vous correspondre. Et j'ai l'isolement, la solitude, la peine. Ouais, vous êtes trop retiré du monde. Vous avez besoin un petit peu de vous mettre en avant, d'avoir confiance en vous, de sortir, de guérir les blessures du passé. Vous êtes peut-être trop concentré sur votre passé. Vous avez du mal, l'escargot, il vous faut du temps. Écoutez, c'est comme ça. On n'est pas tous fait pareil. Vous voyez, avec le tango, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, des fois, vous avez l'impression d'avancer, puis d'un coup sec, pof, vous retombez dans de la tristesse, vous retombez dans votre passé qui vous bloque, vous repensez à une personne, un ex, avec une rupture peut-être difficile, une relation qui a été compliquée. Et là, vous devez essayer de trouver votre stabilité. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'illumination, le fric et la confusion. Ok. Alors, peut-être que le matériel vous bloque. Vous vous dites, alors, ou vous en avez pas assez, ou vous en avez trop. Vous avez peur de ne pas y arriver. Ok, et je vais en prendre une dernière. Et le Playboy. Moi, je pense que vous avez peur de faire des mauvaises rencontres. Ok. Peut-être que vous avez tout simplement besoin d'un petit coup d'un soir, je vais dire ça comme ça, de toute façon j'ai interdit mes vidéos au moins de 18 ans, donc je peux y aller. Vous avez peut-être besoin d'une relation éphémère pour vous faire un déclic. Alors ça peut aboutir sur quelque chose de sérieux, mais vous avez peut-être besoin ce mois-ci d'être pas dans la recherche du grand amour. Voyez, de toute façon, je pense que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Pour moi, cette solitude, elle ne vous amène rien de bon parce qu'elle vous bloque dans votre passé. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde, d'aller vers quelque chose. Regardez, le grand cœur, c'est la carte du grand amour dans ce jeu. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde pour faire des rencontres, de reprendre confiance en vous, de sortir pour vous pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et surtout de laisser une chance aux personnes que vous rencontrez. Surtout, c'est ça le plus important. Et ne vous sous-estimez pas. Ne soyez pas en train de vous dire que forcément la personne que vous allez rencontrer, ça va être la pire des pires. Soyez lucide. Après, vous ne laissez pas embobiner par des beaux parleurs ou, comme on dit, des belles parleuses. Bon, ben vous m'avez compris. Voyez, ayez du discernement, prenez le temps, et puis n'ayez pas peur de vous amuser et de vous éclater. Après tout, c'est le printemps, et puis tout le monde a droit à un petit peu de légèreté dans sa vie. Voilà, voilà les balances, je vous souhaite un très très beau mois de mai, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.